Bonjour Sébastien et bienvenue à Radio Envol. Bonjour James, merci pour ton invitation. D'accord. Alors, la Maison Gabriel Roy et l'Association des auteurs du Manitoba français et le Centre culturel franco-manitobain organisent le deuxième festival de slam au Manitoba en français. Parlez-nous un peu de cette initiative. Eh bien, c'est la seconde édition du festival. Euh, L'année passée, nous étions enchantés, et puis le public était enchanté de la première, de cette première édition, et puis c'est pour ça on renouvelle cette année. Et puis, nous avons la chance cette fois d'être accueillis au Centre culturel euh, dans la salle Antoine Gaborio, donc c'est fantastique pour nous et puis pour la poésie, voilà, pour le slam. C'est c'est très encourageant, c'est très encourageant. Alors, c'est ça, on peut maintenant les slameurs pourront se produire dans des conditions beaucoup plus professionnelles et puis ça facilite encore l'interactivité entre le public et les poètes, c'est ce qui nous intéresse. Euh, Mhm. Si vous connaissez le slam, voilà, c'est une, on organise une session de slam parce que c'est important de pouvoir utiliser cet art oratoire. C'est fascinant. Et puis, c'est des soirées captivantes. L'attention du public est concentrée sur la présentation des poèmes, des slams, qui ont été composés, affinés, travaillés, répétés, voilà, dans le but d'en faire une performance et puis de déclamer devant le public. Mhm. Alors, quel est l'objectif de cette activité? Ben, c'est ça, c'est l'objectif, c'est de réunir la poésie et le public, et puis d'en faire un événement qui donne la possibilité à chacun de monter sur scène pour présenter ses performances. Euh, voilà, la soirée prend la forme d'un tournoi. En fait, la forme du tournoi, c'est un outil pour créer l'interactivité justement et puis dynamiser la scène et en impliquant le public, parce qu'il faut savoir que euh, les règles du slam sont simples, donc pas de pas d'accessoires, pas de déguisement, pas plus de 3 minutes pour déclamer son poème ou son slam. Et puis ensuite, les slameurs reçoivent une notation de la part du public, c'est-à-dire que on choisit 3 ou 4 personnes qui vont être les membres du jury, qui vont noter chaque slameur et puis qui attribue des notes entre 0 et 10, avec un chiffre après la virgule, parce qu'il faut pouvoir vraiment départager, c'est très dur. Et donc, il faut accepter les notes du public. On peut huer pardon, il faut accepter les notes du jury. On peut huer le jury si, si on est mécontent. Enfin, voilà, ça crée cette interactivité. Et puis, les notes sont additionnées afin de donner un score à chaque slammer à la fin. Et puis, le slammer qui a obtenu le plus haut score bien, remporte le tournoi, voilà, tout simplement. Mhm. En termes de récompense, à quoi les participants doivent s'attendre? C'est une bonne question. En récompense, tout d'abord, l'inscription est gratuite et pour les slammers et pour le public. Ensuite, un slam déclamé égale un verre offert. Ça, c'est dans la pure tradition des slam sessions. Donc, si vous offrez un slam, déjà, vous recevez un verre. Et puis, il y a un cachet, parce qu'on estime bien sûr que c'est une pratique artistique. Alors, tout travail artistique mérite une rétribution. Donc, il y a une somme offerte parce que, on va dire, le slam est un acte littéraire à la base, c'est-à-dire qu'il faut écrire un texte, il faut que ce soit personnel, voilà, que ce soit, qu'on peut certifier être l'auteur du texte. Et puis c'est ça. Euh, Yeah. voilà. Alors, quelle catégorie de participants ciblés? Est-ce qu'il y a une limite d'âge?
Non, là, on a mis à partir de 12 ans, mais ça peut être plus jeune. Et puis, non, non, il n'y a pas de limite d'âge, justement. Le slam est intergénérationnel. C'est ce qui en fait la beauté, justement, hein. Euh, Mhm. oui, oui, c'est ce qui est très intéressant, de pouvoir mélanger autant d'horizons différents et puis de générations. C'est assez fantastique. Donc, c'est un festival de slam en français, hein. Alors, tout le monde est le bienvenu, mais pour déclamer, il faut déclamer en français, hein, bien sûr. On sait que la maison Gabriel Roy organise tous les mois un atelier de slam. Donc, est-ce qu'il y a une préférence pour les participants de ces ateliers? À la maison Gabriel Roy, on organise des ateliers de slam communautaire mensuels. Ça peut, bien sûr que ça aide énormément. D'ailleurs, je pense que dans les 5-6 personnes régulières, toutes vont participer au festival de slam, bien sûr, hein, bien sûr. Et puis, voilà, c'est encore, bien sûr que c'est ouvert, hein, tout le monde est le bienvenu, hein. Mhm. C'est ouvert aussi aux écoles parce qu'on sait que dans les écoles, il y a des talents. Alors aux écoles, nous on travaille en soirée, là de 5 à 7, on ne fait pas un accueil scolaire, nous sommes une petite structure, là on fait à notre échelle, puis avec nos moyens structurels. Donc non, là c'est essentiellement pour les adultes. Après, je pense que par rapport aux écoles, il est préférable de se déplacer et puis de venir sur place pour organiser des ateliers de slam. C'est ce qu'on fait également. Moi, je me déplace dans des groupes scolaires pour donner des ateliers de slam. Mhm. Est-ce que Voilà. Mais vous ils viennent pas à la maison Gabriel Leroy pour le slam. Les scolaires viennent pour visiter le musée ou les expositions du musée. Voilà. Mhm. Alors, avant de clore cette entrevue, est-ce que, Sébastien Gaïa, est-ce que tu peux préciser pour nous les conditions de participation à ce festival et quand il aura lieu? Eh bien, le festival aura lieu le jeudi 19 mars 2026 à partir de 18h30, l'ouverture des portes. Le spectacle, on essaie de faire commencer le spectacle à 19h parce qu'en général, il y a beaucoup de participants. Et puis pour faire la remise des prix, etc. Euh, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut soit aller sur le Facebook de la maison Gabriel Roy, soit du CCFM. Les informations sont transmises. Et puis ensuite, il y a un lien pour s'inscrire si l'on souhaite participer en tant que slammer. Alors voilà, c'est tout simple. Il y a quelques questions et puis une photo souhaitée, parce qu'ensuite on va présenter tous les participants de cette soirée. Donc c'est ça. C'est pas plus compliqué. Voilà. D'accord. Il faut s'inscrire pour participer. Sinon, voilà, si vous êtes curieux ou curieuse, venez en tant que public. C'est une soirée. Si vous n'avez jamais assisté à une slam session comme ça, un tournoi, euh, venez satisfait ou remboursé. Je dirais, c'est gratuit, on risque rien. Alors, non, venez, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Voilà, D'accord. des soirées captivantes. Et puis, c'est ça. Le public, la poésie est faite par tout le monde. Ce qu'on dit au slam, c'est que qui est gagnant à la fin, c'est la poésie. Ouais. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et puis, le public est conquis. Et puis, il faut parler aussi. C'est ça, en tant que slammer, euh, tout est un défi dans la vie. Mais là, prendre le temps d'écrire, de répéter, et puis d'oser se présenter sur scène. Et puis, quand on ressort de scène, mais c'est fantastique parce il y a une bienveillance, un soutien, un encouragement du public qui se fait naturellement, très, très chaleureux, très fraternel. Alors, pour les gens qui osent franchir le pas, euh, oui, 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 c'est une sensation. Ouais, c'est inexplicable, oui. Voilà. Je vous invite à la vivre. D'accord. Oh, merci, et Sébastien Merci à Gaïa. vous.